La parole est à monsieur Thierry Solère. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Elle porte sur la réforme territoriale. Monsieur le Premier ministre, vous nous invitez régulièrement à dépasser les clivages partisans. Et pour ça, convenez que quand on vous pose des questions, on puisse avoir des réponses concrètes. Vous n'avez répondu en rien à la question du député maire du Havre, Édouard Philippe. Pour ma part, j'ai deux questions à vous poser sur ce sujet. Une question de forme et une question de fond. Sur la forme, vous rendez-vous compte du symbole que représente un président de la République un soir à 21h30 ou 22h, seul dans son palais de l'Élysée, devant rendre sa décision sur le redécoupage du pays, tout ça parce qu'il avait pris des engagements devant la presse régionale. Madame Royal, la démocratie participative au sein de votre gouvernement, c'est terminé. La question de fond, moi qui suis député de Boulogne-Billancourt, la ville de Boulogne, elle s'est en Île-de-France rassemblée avec d'autres villes au sein d'une communauté d'agglomération, Grand Paris Seine-Ouest. La loi sur la métropole prévoit la disparition des agglomérations dans cette banlieue parisienne à compter de la loi sur la métropole. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire si la loi sur la métropole de Paris va, oui ou non, s'appliquer après les nouvelles annonces qui viennent d'être faites? Deuxièmement, après avoir attaqué les départements, vous renvoyez à 2020 la disparition des départements. Pouvez-vous nous dire comment, de 2015 à 2020, les conseils généraux vont pouvoir travailler? Avec quelle fiscalité? Sur quelle base de compétences? Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, les élus locaux de ce pays, qu'ils soient dans des mairies, dans des agglomérations, dans des départements comme dans des régions, ils lèvent l'impôt et ils attendent qu'il y ait un peu plus de cohérence. C'est devenu illisible. Merci, monsieur Solère. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre chargée de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Monsieur Chrétien. député Solère, je suis ravi de votre réflexion poétique, mais pas vous, votre collègue. Monsieur, j'ai bien entendu d'ailleurs lors d'une émission récente que vous étiez tout à fait favorable à l'installation de la métropole du Grand Paris et que vous appeliez même de vos vœux la disparition des départements sur l'aire du Grand Paris. Oui, le Grand Paris va se faire aux dates prévues, sous l'autorité du préfet Daubigny et avec la nomination de Monsieur Lucas, à la fois supporté, je dirais au sens vrai du terme, par le président du syndicat Paris Métropole et par Monsieur Daubigny. Vous savez que la mission de préfiguration a été installée, que de nombreuses questions ont été posées, que de nombreux parlementaires ici présents y participent de façon assidue, travaillent sur les conseils des territoires. Je pense que nous avons avancé d'ailleurs, n'est-ce pas Monsieur Ollier, sur ces conseils des territoires et leur importance. Bref, rien ne change. Nous avançons sur ce dossier et je sais que vous le suivez avec attention. Quant au département et la date de 2020, je sais que vous avez souhaité que ça se passe tout de suite vous-même, même si à l'intérieur de votre groupe, tout le monde n'en est pas d'accord. Rappelez-vous, au banc du gouvernement, à cette place même, je me suis engagée, au nom du gouvernement, à ce qu'il y ait une étude des modalités de transfert des compétences au département sur une aire métropolitaine. Première étude faite sur le Paris Grand Métropole qui va nous donner leçon. Mais si aujourd'hui, je vous disais, on va dire stop au département tout de suite, sans même avoir eu les résultats de cette étude que vous m'avez demandé, vous diriez quoi, monsieur le député? Vous diriez qu'on ne travaille pas sérieusement. Donc, nous travaillons sérieusement. La loi fixera l'ensemble des compétences des départements et les modalités. Merci à ceux de l'UMP, de l'UDI, des socialistes qui travaillent.